L'invité d'ici. Notre invité, Laurent Tellen, il est le président de Domaines Skiables de France dans la partie Alpes du Sud. Il est aussi directeur de la station de Pralou, des remontées mécaniques. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Dans une ambiance, un petit peu d'impatience. Alors, quel terme on va choisir pour parler de cette attente de vraies chutes de neige conséquentes? Impatience, c'est pas mal. Effectivement, on est impatient que les choses commencent. Bon, pour nous, dans les Alpes du Sud, la saison démarre vraiment à la veille des vacances de Noël. Donc, on va parler du 20-21 décembre. Avant, c'est des périodes de rodage, c'est des périodes où on structure notre produit. Pour l'instant, les choses vont pas aussi bien qu'on le voudrait parfois. Forcément, on en veut toujours plus, mais les équipements de neige nous permettent vraiment aujourd'hui de travailler les fonds de domaines skiables qui nous permettront d'ouvrir pour le 20 décembre. Comme le disait hier sur nos ondes votre collègue Jean-Yves Salle, le patron de Oui. Serre Chevalier, pas d'inquiétude, l'hiver commence le 21 décembre. C'est ça. Alors 20-21, Oui. on s'accordera, mais en tout état de cause, pour les Alpes du Sud, c'est vrai que le gros de la troupe, c'est pour nous les vacances de Noël. En tout cas, vous ouvrez du côté de Pralou le week-end prochain. Déjà quelques remontées mécaniques. Je crois qu'il y a une bonne partie du domaine quand même que vous réussissez à ouvrir grâce à l'enneigement artificiel en fait. Alors on a eu un investissement assez important avec une piste de 3,6 km de long qu'on va arriver effectivement à ouvrir dès samedi. Alors après, on va ouvrir deux télésièges débrayables. On va pouvoir monter à 2005. On aura deux pistes vraiment bien structurées. Pour le reste, on peaufine encore. Alors c'est pas vraiment l'objet de notre conversation. On va plus parler aujourd'hui de l'ensemble des domaines skiables des Alpes du Sud avec vous, puisque c'est votre responsabilité. Mais quand même, encore un mot sur Pralou, des investissements qui se font d'année en année pour, je crois, en particulier doper cette liaison avec Alos. C'est ça pour ce grand domaine skiable. En fait, sur Pralou, il y avait deux axes de travail. Effectivement, cette liaison qui est pour nous importante puisqu'elle permet d'offrir un ski sur 180 km de piste. Donc c'est quand même pas rien à l'échelon des Alpes du Sud, d'une part, et d'autre part de sécuriser davantage notre produit en structurant un peu mieux, en rationalisant le parc de remontées mécaniques. Voilà. Ouais, c'est-à-dire limiter le nombre de remontées remplacés par des porteurs plus conséquents. C'est un petit peu la tendance générale, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'objet est bien là, c'est-à-dire offrir le maximum de ski avec le moins d'appareils possible. Voilà, parce qu'aujourd'hui on a des débits suffisants et c'est un peu l'idée. Sur la terminologie Alpes du Sud, elle vous convient vous en tant qu'exploitant? Pour nous, elle nous convient. Après, aujourd'hui, je ne sais pas si nos clients. Alors, selon les clientèles, on peut se poser la question, mais en tout cas pour la clientèle française aujourd'hui, les choses sont relativement bien ancrées. La dénomination Alpes du Sud, je ne pense pas qu'elle soit péjorative du tout et qu'elle soit signe d'un mauvais enneigement. Alors, vous parlez de 27 millions d'investissements Oui. dans les seuls 2 départements, pour faire simple. Votre syndicat regroupe également les stations des Alpes-Maritimes ou... Non, du tout. Non, d'accord, c'est vraiment le 0,4 et le 0,5, ce qui est conséquent, 27 millions d'euros dans une période un petit peu difficile. Ça touche surtout à des porteurs, c'est ça? C'est comme à Pralou, une espèce de mise aux normes des stations avec des porteurs plus rapides, dans le même raisonnement qui remplace des tas de petites remontées? L'idée, c'est effectivement cela. Aujourd'hui, les coûts de maintenance sont quand même relativement importants, donc il faut se poser des questions. Après, il est indispensable d'investir en rationalisant nos coûts de fonctionnement. C'est-à-dire que l'investissement doit permettre de diminuer les coûts de fonctionnement. C'est à mon sens une priorité. Ce qui a été fait globalement sur l'ensemble des investissements qui verront le jour cet hiver dans les Alpes du Sud. Alors pour que les remontées mécaniques tournent, pour que les affaires fonctionnent bien, il faut des lits, il faut des lits touristiques. On a vu beaucoup de lits fleurir de partout avec les résidences de tourisme, etc. On voit aussi les limites de ce type de modèle avec des produits qui sont vendus hors vacances scolaires vraiment pas chers du tout dans certaines stations, pour pas dire dans la plupart d'entre elles dans le département. Une inquiétude également sur ce que vont devenir ces lits à terme. Certains parlent de futures friches touristiques, etc. Est-ce que ce sujet globalement fait partie de vos inquiétudes? Forcément, puisqu'aujourd'hui un lit c'est entre 400 et 1000 euros de chiffre d'affaires pour un opérateur de domaine skiable. Donc évidemment que c'est important. Alors entre les 400 et les 1000, la fourchette est grande, bien évidemment. Toutefois, c'est un sujet qui nous concerne. C'est un sujet où on peut accompagner, on peut aider, mais il est difficile de prendre la maîtrise d'ouvrage d'un tel sujet. Pour nous, la concertation et la gouvernance des stations, à un moment donné, sera prépondérante sur les choix qui seront à faire. Pour l'instant, il n'y a pas de sujet très inquiétant encore dans les Alpes du Sud. Au contraire d'autres massifs, on s'en sort globalement pas si mal. Par contre, il faut rester vigilant.
Lorsque on évoque les prix, certains sont frappés un petit peu des produits proposés au mois de janvier ou en fin de saison, avec des semaines tout compris à 100 €, remontée mécanique et presque location de ski comprise. Est-ce que, puisque vous représentez l'ensemble des domaines skiables des deux départements, est-ce qu'il y a une posture un petit peu commune? Est-ce que vous essayez de lutter contre ces prix cassés finalement? Les prix cassés aujourd'hui sont le résultat, là aussi d'une histoire. Après, regardez dans un avion qui paye le même prix, je suis pas certain que sur un Boeing ou un Airbus, tout le monde paye le même prix dans le vol. Donc, on est évidemment dans cette configuration-là. Pour autant, dès lors qu'on travaille avec un réseau d'intermédiaires, il faut que ce réseau d'intermédiaires, pour faire sa promotion, etc., puisse avoir des prix d'appel intéressants. Et c'est ce que l'on fait. Donc, c'est vrai beaucoup à des tours opérateurs, à des grosses agences de voyage. Pour autant, notre souci, c'est de ne pas abandonner toute notre marge dans ces réseaux-là et peut-être qu'on reviendra à une certaine réalité parce qu'il ne faut pas banaliser notre produit non plus. Un petit mot d'humeur sur la saison à venir, en l'état des discussions avec vos collègues. Elle s'annonce bien. Enfin, on oublie l'aspect conjoncturel et très ponctuel parce qu'il va neiger très bientôt de ce petit manque de neige de début de saison. Mais au niveau des réservations, etc., les échos sont plutôt bons. Alors, pour l'instant, merci pour l'optimisme que vous dégagez, ça me fait du bien. Non, il faut, là, il n'y a pas de plan B dans nos régions. Je confirme. Donc, les vacances de Noël, alors je parle de Pralou, ce que je connais le mieux. On a le meilleur taux de réservation qu'on n'ait jamais connu sur les vacances de Noël. Voilà. Ah oui, bien. Avec pour autant cette contradiction qui est le choix que font beaucoup de touristes maintenant de réserver de plus en plus tard, au dernier moment, en fonction peut-être d'ailleurs du bulletin d'enneigement. Quand je dis ça, je compare de date à date. C'est-à-dire qu'en anticipant un peu, effectivement, les choix tardifs, c'est une de nos réalités, mais le ski s'en sort encore très bien.